Nous sommes un tout petit annonceur, donc on n'a pas les moyens de notre ami Georges-Édouard chez L'Oréal. Et c'est vrai que c'est la crise en 2008 qui nous a fait migrer l'ensemble de nos contenus vidéo sur YouTube. Sachant que YouTube avait pour nous une teneur assez spéciale, puisqu'on avait déjà une première réussite sur YouTube et Dailymotion, qui était une vidéo virale qu'on a fait en 2008. Donc on a été très mal élevé, on a fait une vidéo virale qui a fait plus de 4 millions de vues, notamment en Californie et en Allemagne. La vidéo était pour la Californie, mais elle a réussi énormément aussi en Allemagne. Et à partir de là, alors c'était pour des kits main libre. Donc l'idée c'était de voir un jeune qui s'entraînait dans son école et qui répondait à chaque fois qu'il avait un appel. Donc ce qui n'était pas très, très sérieux, mais ce qui a bien cartonné. Et donc on est passé sur cette logique que décrivait Thomas sur la vidéo virale, et on s'est dit, chacune de nos vidéos, forcément, va faire des millions et des millions de vues. Parce que ça a l'air facile. Et évidemment, c'était pas du tout le cas, malheureusement. Et YouTube a été très important pour nous parce que, notamment, il y a beaucoup d'analytics sur YouTube, et donc ça nous a permis de vraiment prouver, que ce soit au directeur financier ou à la direction générale, que c'était important, que c'était intelligent d'y aller. Donc, de notre côté, grâce à notre PDG, on n'est pas allé tout de suite sur la superproduction. On n'est pas tout de suite allé voir des grandes agences de publicité très connues pour faire du buzz sur YouTube. On l'a fait d'abord nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a vraiment filmé nos produits, nos ingénieurs se sont filmés, et on a commencé comme ça. Avec quel matériel? Alors le matériel, un matériel qui au début était vraiment des appareils photo, y compris personnels, des caméras personnelles. Puis ensuite on est passé au 5D parce que dans mon équipe, il y a une personne qui adore la photographie et la vidéo numérique. On a fait des films avec l'iPhone, avec des GoPro, voilà. Et avec après des caméras professionnelles, des Sony et autres. On l'avait même pour la télé. Mais concrètement, on est vraiment parti petit en se disant, même si on fait 10 000 vues, c'est très bien. Et donc, beaucoup de nos vidéos, d'ailleurs, font 10 000, 20 000, 30 000 vues. Il ne faut pas se leurrer, on n'a pas que des vidéos à 1 million de vues. Ce qui est important de retenir, c'est que 26 millions de vues, pour y arriver, je vous souhaite bonne chance. Ce n'est pas si facile que ça. Nous, ça nous a pris bientôt 2 ans pour arriver à ça. Plus de 100 vidéos tournées. 100 vidéos tournées, j'ai envie de dire 15 vidéos avec des agences de publicité bien connues de la place de Paris. 85 vidéos par mes équipes et moi-même. Donc d'abord du contenu pensé pour YouTube. On se demande, est-ce que ça va bien rentrer dans un petit écran de votre PC. On a souvent atteint le million, souvent grâce aux publicités sur YouTube. Par exemple du Masthead, on est la première société au monde à avoir acheté 8 Masthead en une journée sur YouTube. Donc on avait mis les moyens. Mais on a aussi atteint le million avec cette vidéo qui est... Combien ça coûte ? Alors, ça coûte combien ? Je pense que tu connais mieux les tarifs que moi, mais grosso modo, c'est 500 000 $ pour la homepage de YouTube aux États-Unis, qui permet de toucher entre 20 et 30 millions d'Américains en une journée, et plutôt 30 que 20. Donc, c'est évidemment colossal. Ça les vaut. Disons les choses franchement, c'est pour ça que c'est réservé entre 3 et 6 mois à l'avance. Et c'est quasiment booké tous les jours. Et effectivement, on est dans les programmes bêta et sous NDA avec YouTube. Donc, on est considéré un peu, et ça, c'est le côté très marrant qu'on adore avec Thomas, de Video Agency, on est aussi considéré comme un vrai producteur de contenu, pas seulement comme une marque. Donc il y a un côté partenariat qui est démentiel, et je pense qu'on peut tous réussir, effectivement. Et si je vendais des yaourts, je pense que je ferais la même chose. J'essaierais au moins de faire le même métier. Alors là, j'ai un avantage, évidemment, par rapport aux yaourts, c'est que moi, j'ai une caméra qui vole, et puis j'ai des stagiaires super sympas. Donc ce que j'ai fait un jour, c'est que lorsque l'iPad est sorti, j'ai acheté un iPad tout de suite. Et on a fait dans les 24 heures un film qui s'appelle « L'iPad pilote l'AirDrone ». Donc on l'a tourné sur notre super moquette grise qui est pleine de taches de café, au bureau, avec ma caméra. Et la vidéo est tout de suite arrivée en quelques semaines à peine à 300 000 vues, ce qui est un chiffre qui est colossal, comme vous l'avez vu dans les chiffres précédemment. Je l'ai reboosté en publicité sponsorisée en achetant la marque iPad sur YouTube. Et on est arrivé aujourd'hui, alors ça c'est très marrant parce que je me suis réveillé ce matin et je suis allé voir les chiffres quand j'ai créé la presse, et on a dépassé le million. Et j'aurais jamais cru qu'en faisant une vidéo qui, on va dire, 150 000 à 200 000 vues sont des vues payées par la publicité, les 800 000 sont vraiment des vues qui viennent de YouTube en direct. Évidemment, la publicité, elle est là pour une grande part. Donc j'ai indiqué qu'environ 40% de nos vues viennent de la publicité. Ça dépend des publicités et des vidéos, puisque certaines vidéos, on les a poussées en page de YouTube, d'autres en vidéos sponsorisées. Donc il faut quand même faire attention aux chiffres que l'on donne. Ça serait un peu trop facile d'expliquer qu'une vidéo a du succès. Il faut
d'aller dans les stats lorsqu'elles sont publiques et de voir s'il y a du vidéo ads derrière ou du go viral ou du unroll immédiat qui va vous aider à faire du seeding pour que la vidéo soit connue auprès de tous les blogs. Les vidéos ads, il y a plusieurs formats sur YouTube. Le premier, c'est d'acheter un mot-clé. Donc par exemple, j'achète le mot-clé Japon et puis je vais apparaître à chaque fois qu'un internaute cherche le Japon sur YouTube. Ça permet de faire un ciblage et c'est très intéressant et ça coûte pour le coup pas très cher. Le format que vous connaissez tous, c'est la page d'accueil de YouTube. Et donc là, on en a parlé. C'est effectivement cher, mais très très efficace en une journée. Donc ça permet de monter le buzz. Le Basted, ouais. Donc à conseiller à tous ceux qui ont de l'argent. Et le preview donc sur Dailymotion ou sur YouTube, c'est d'acheter donc une vidéo qui va commencer avant même que vous puissiez voir votre contenu vidéo. Mais qui est zappable. Et que vous pouvez zapper au bout de 5 secondes. Grosso modo, 85% des gens zappent, mais 15% des gens restent si vos vidéos sont bonnes. Alors attention, hein, pour notre marque c'est le cas. Pour d'autres marques ça peut être mieux lorsque c'est des super productions. Il faut mettre le paquet dans les 5 premières secondes. En tout cas. Il faut mettre le paquet dans les 5 premières secondes, tout à fait. Donc ce qui fait que les montages doivent être faits pour les publicités en pré-roll. Absolument. Oui, nos estimations, c'est qu'entre 15 et 45% des pubs sont vues jusqu'au bout. On a beaucoup de contenu généré par les utilisateurs puisqu'on vend au fond une caméra qui vole et on a à peu près 13 000 vidéos réalisées par les utilisateurs sur YouTube. Avec la version 2 que vous voyez ici, ça va être encore plus puisqu'on passe à la haute définition. Donc on pense que ça va encore plus exploser. Et ce qu'on fait, c'est qu'on... Pourquoi le fait de passer en HD, ça va exploser davantage ? Ça va exploser parce qu'en fait, on s'est plugué sur l'API de YouTube et donc il y a un bouton qui vous permet de piloter l'air-drone, de voler, de vous immobiliser et en un clic, je balance tout sur YouTube. Ah ouais, et on remercie évidemment nos pilotes. Alors ça, c'est un point qui est important. C'est dans la coproduction de contenu dont parlait Video Agency. Nous, on remercie nos pilotes personnellement. Donc on leur offre des goodies, des t-shirts, des batteries gratuites pour voler encore plus. On fait des best-of. Donc on prend les meilleures scènes de tous les films du monde entier. Et on achète alors de la publicité sur YouTube pour redynamiser tout ça. Et dans un montage un peu particulier, on fait vraiment le best-of, le remix des meilleures vidéos. Un point qui est très important aussi dans la réussite et qui compte aussi pour partie dans les vues, mais pas totalement, c'est d'aider les sites e-commerce, les sites marchands à mettre nos vidéos. Ça, c'est un point qui est très très important dans la vidéo en ligne. Une partie se fait avec YouTube, mais la plupart des sites e-commerce détestent mettre des vidéos de Google ou Dailymotion ou de Vimeo, comme vous le savez. Ils préfèrent passer... je pense qu'ils n'ont pas envie que le trafic s'en aille. Ils n'ont pas envie d'avoir des nouveautés qu'ils ne maîtrisent pas. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nos vidéos, alors qu'on tourne un peu partout dans le monde, là il y a des vidéos que j'ai fait à New York, à Las Vegas et puis au Maroc dans le désert, ou chez moi dans ma maison à Avignon. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces vidéos, elles ont parfois du succès sur YouTube, pas toujours, mais assez souvent. Et puis finalement, ces vidéos, on les retrouve aussi en PLV, donc dans magasins, dans des kiosques multimédia. Et puis on va les retrouver dans une boutique éphémère que nous avions ouvert à Noël. Donc on avait un mur de vidéos avec nos vidéos et les vidéos des utilisateurs. Donc on a un mélange des genres qui, je pense, est assez exceptionnel. Comme le fait L'Oréal avec Michel Fan ou d'autres. Je pense que les gens sur Dailymotion ou sur YouTube adorent voir des stars et puis adorent voir aussi n'importe qui, la voisine ou une collègue ou quelqu'un qui pourrait ressembler à une collègue de travail. Et donc ce côté-là, nous, on l'applique aussi dans le rendu de nos vidéos. C'est-à-dire qu'on a des vidéos professionnelles avec des moyens, avec des grues, avec des gens qui ont travaillé sur Harry Potter et James Bond pour les cascades. Donc ils savent comment faire des scènes absolument incroyables. Mais là, le budget de prod, il est beaucoup plus important. Voilà, là, on passe à 70 000, 150 000, 300 000 euros de prod et c'est pas toujours le meilleur. Comment vous arbitrez ça ? Ce qu'il faut, je pense que c'est la programmation dont parlait Thomas. C'est avoir un gros film, et puis un petit film, et puis un gros film, et puis un petit film. Et nous, on fait surtout beaucoup de petits films, et évidemment, vu nos budgets marketing. Mais ce qui est marrant, c'est que l'un relaie l'autre. Et parfois, les petits films ont tant de succès que les gros films. Donc, il faut pousser sa chance, pour le coup. Et donc le message final, c'est à vous de jouer, donc acheter des caméras, c'est quand même la base, filmer l'opportunité, devenir acteur comme je l'ai été et comme beaucoup de nos stagiaires le sont. Là on a un stagiaire qui arrive lundi et qui a 14 ans et donc qui va être la star de notre prochain film. Voilà. Donc on fait ce genre de casting-là parce que justement on veut des gens qui ressemblent à Monsieur Tout-le-Monde, parce que les acteurs sur YouTube, ça passe souvent assez mal, donc on essaye d'aller vers ce côté amateur.